Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette capsule vidéo qui va me permettre de vous présenter les énergies qui entourent cet équinoxe d'automne qui se tiendra donc le 23 septembre à 1h55, temps universel, et qui précède de 48 heures la pleine lune du 25 septembre 2018. Je suis Gwenaëlle Carré, énergéticienne et psychopraticienne, et je vous propose ma lecture des énergies. L'équinoxe d'automne est toujours un temps très important au cours d'une année. Il fait partie des 4 grands passages, des 4 changements de saison, et c'est toujours un moment qu'on vit de manière assez intense puisque ce sont des transitions, ce sont des transformations d'une forme d'énergie à une autre. Cette année particulièrement, alors que je m'attendais à ce que l'automne soit en retard, les éléments me font mentir et sont vraiment à l'heure puisque on est vraiment entré au niveau météorologique de plein pied dans ces douces énergies d'automne. Douces, pas si douces en réalité. Alors au cours de cette vidéo, je vais commencer par vous présenter les énergies de Mabon. On va explorer la symbolique de l'équinoxe et puis on va voir un peu plus en détail ce qui se trame un petit peu pour nous. Alors c'est vrai que là, depuis le début du mois de septembre, ça a été très remuant, extrêmement remuant. Alors je tiens à signaler qu'on a eu des tempêtes géomagnétiques assez importantes au début du mois, qui ont été des tempêtes géomagnétiques classées au niveau G3. Donc G3, ça commence vraiment à être secouant. Donc G3, c'est un équivalent à KP5, KP6. Sachant que KP7, on commence vraiment à avoir des gros dysfonctionnements électromagnétiques dans les appareils terrestres. Donc peut-être que vous avez ressenti, vous avez observé des pannes un petit peu informatiques, pannes de téléphone, pannes de réseau. En tout cas, nous, physiquement, on l'a bien ressenti, ça c'est certain. On a une deuxième tempête géomagnétique, G1, qui est une mineure, mais quand même qui nous impacte, qui est intervenue là récemment, aux alentours du 21. Au niveau des fréquences Schumann, pas grand-chose à signaler, ça répond toujours de quelques jours après. Donc effectivement, on a eu quelques pics, mais surtout sur l'hémisphère sud, un peu moins sur l'hémisphère nord. Donc voilà, donc ça a pas mal secoué. On a eu ce fameux grand portail d'une 99. Donc je remercie la personne qui m'a fait ce commentaire en bas de vidéo la dernière fois pour me dire que j'avais probablement dû me tromper puisque le 9 septembre 2018 ne donnait pas un 999 mais un 9911. C'est vrai que ça donne un 9911 si on prend 2018 mais un 999 si on prend 18. Alors ce n'est effectivement pas le vrai portail 999 puisque le vrai portail 999 aura lieu le 9 septembre 2027. Cependant, comme je vous l'expliquais, ce portail du 9 septembre 2018 clôturait un cycle initié en 2007. Alors, je vais essayer de pas trop me tordre la langue avec les dates parce que je sais que parfois j'ai quelques imprécisions. D'ailleurs, un petit clin d'œil pour le chat de la souris de la précédente vidéo, vous l'aviez compris, il s'agissait bien du chat de l'aiguille. Bon, donc je reviens sur mon portail. Portail qui boucle un cycle, un premier cycle qui a été initié en 2007. Et je vous avais annoncé qu'il réouvrait un deuxième cycle dont je n'avais pas l'issue. En fait, grâce à ce commentaire, j'ai compris exactement qu'il me manquait une information, j'étais pas allée suffisamment loin dans ma réflexion. C'est qu'en réalité, on était sur un portail intermédiaire qui marque le milieu de la période entre 2007 et 2025. Au niveau astrologique, on comprend, je suis allée faire des recherches, même si je ne suis pas astrologue, je fais quand même des recherches et je m'en réfère à mes amies qui sont, elles, dans l'astrologie. Et en fait, ça correspond à un grand transit de Pluton en signe. Donc on est vraiment sur une très longue période qui est une période d'effondrement de l'illusion.
c'est particulièrement là, d'effondrement de la structure globale, effondrement de matrice, hein. On voit bien que les structures se craquellent, se fissurent, qu'on a de plus en plus d'informations qui nous arrivent, qui nous permettent de comprendre à quel point parfois on est manipulé, à quel point parfois certaines personnes dans les institutions ne sont pas toujours honnêtes. Donc on a eu des grosses affaires comme ça. Donc on a eu aux États-Unis les affaires des fonds de pension, on a eu de grosses affaires sur les banques, on a eu des grosses affaires également sur des malversations financières dans les grandes entreprises, mais également dans les partis politiques. Donc tout ça nous permet vraiment de sortir de cette grande illusion que le monde fonctionne pour le mieux. Bon, en même temps, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour s'en rendre compte? Je ne sais pas, mais c'est vraiment la face cachée de l'iceberg qui remonte à la surface, même si on savait intuitivement que sous la surface, l'iceberg pouvait plonger encore très profondément. Là, on l'a vraiment sous les yeux. Donc on peut se dire que là, on bascule sur la deuxième partie, qui va être une partie qu'on va vivre de manière un peu plus douce, puisque nous aurons moins l'effet de surprise, puisque nous sommes mieux préparés. Ça va être une deuxième partie qui va être plus globale, plus collective encore, et qui va donc s'achever en 2025. Et 2025 va vraiment être la période de sortie de transition, va être vraiment la période où on va commencer à construire un nouveau monde, en tout cas marcher dans ce nouveau paradigme. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin il reste encore 7 ans. Oui, il reste 7 ans, effectivement, au niveau collectif, au niveau global. Par contre, au niveau individuel, cette sortie de matrice, pour certains, elle est déjà effective. Cette sortie de l'illusion, elle est déjà effective. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner, vivre dans des conditions et dans un état de joie, ou en tout cas de sérénité, hein. Ce sont des tendances pour l'humanité. Après, chaque individu a son propre chemin, sa propre perception, et sa propre manière d'appréhender les choses. Deuxième petite parenthèse, j'avais parlé au moment de ces portails 999, du code d'activation 444, sans savoir ce que c'était. Donc je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires à propos du 444 en dessous. Et j'ai fait mes propres recherches, et on m'a bien orienté sur le fait que le 444 est un code d'activation de guérison. Donc on est vraiment dans la guérison. Et la guérison de quoi actuellement? C'est ce qu'on va voir au niveau de la pleine lune. On est sur la guérison karmique du cœur, notamment beaucoup de guérison au niveau des relations intimes, des relations amoureuses, des relations affectives, des relations familiales. Donc le 444, il est vraiment pour moi associé aux vibrations de Marie-Madeleine, entre autres. Et c'est ce qui va continuer de s'activer encore quelques temps, là, hein, au cours des prochaines semaines. Alors c'est pas toujours très confortable à traverser, je suis d'accord, mais dites-vous que c'est toujours pour du mieux derrière, pour plus de confort. Fin des parenthèses, j'attaque maintenant la symbolique de cet équinoxe. Alors je ne vais pas revenir, je ne vais pas m'attarder trop dessus. Équinoxe d'automne comme équinoxe de printemps, ça revient tous les ans, ce sont des portails d'équilibre. Le jour et la nuit font la même durée, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. C'est pour tout le monde pareil. Chez les Celtes, on célèbre Mabon. Mabon, c'est le temps des récoltes. C'est le temps du tri. Effectivement, là, on est en train de récolter le maïs, la pomme de terre et plein d'autres choses. Ce sont les dernières récoltes. On récolte les pommes, les pois. Ce sont les dernières cueillettes, les dernières récoltes de l'année. Et au cours de cette récolte, en fait, on est amené à faire du tri. Je vais reprendre mon exemple de la récolte de pommes de terre. Une fois qu'on a récupéré toutes les pommes de terre qui sont sous terre, qu'on les a fait sortir, on va les trier calibre par calibre, les grosses d'un côté, les petites de l'autre, les moyennes de l'autre. C'est exactement ça qu'on est invité à faire également dans sa vie, faire du tri. Et puis à l'occasion de Mabon, eh bien, toute l'énergie qu'on a engrangée, toute l'énergie du soleil,
qu'on a engrangées au cours de l'été, du printemps de l'été, nous sommes amenés à l'enraciner au plus profond, c'est-à-dire à amener cette énergie au cœur de nous, à être centré en nous-mêmes, à stocker cette énergie comme si on avait des petites piles à l'intérieur, des batteries à l'intérieur, de manière à se préparer à rentrer lentement mais sûrement vers la période de l'hiver, de manière à être surtout autonome énergétiquement. Donc on va faire des stocks, les récoltes on les stocke dans les greniers pour être autonome tout l'hiver, mais l'énergie aussi on va essayer de faire la même chose. Alors chez les Celtes on avait coutume de célébrer les anciens à l'occasion de Mabon, de célébrer les personnes plus âgées, ce qu'on appelle aujourd'hui les seniors. C'est une période, une fête solaire durant laquelle on célèbre la maturité. Hein, les vieux sont à l'honneur. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment tout l'appel énergétique que l'on ressent, qui est un appel à être dans la maturité, dans une forme de sagesse, dans une forme d'autonomie, de responsabilité individuelle également. Donc voilà, c'est aussi une période d'équilibre. On est vraiment en train de faire l'expérience de l'apprentissage ou du réapprentissage ou du passage d'examen, du glaive et de la balance. J'équilibre tout, je vois ce qui est à l'équilibre ou ce qui n'est pas à l'équilibre dans ma vie et je fais le tri, je me sépare de ce qui ne me convient pas. Alors c'est vrai que cette notion de tri était très importante au niveau du mois de septembre, elle l'est encore plus au moment de l'équinoxe. Ce sont la période de tri, en fait, elle revient assez régulièrement. On a fait beaucoup de tri depuis 3 ans, mais bon, ça continue visiblement. Mais on fait du tri dans des domaines différents, avec des critères aussi parfois qui sont assez différents. Donc là, avec cet équinoxe, on achève le cycle de l'année. On se prépare à achever le cycle de l'année en conscience, avec la conscience, en faisant le bilan. Donc il y a une véritable invitation à faire le bilan de ce que l'on a fait, de ce que l'on a vécu, des expériences que l'on a traversées, depuis notamment le dernier équinoxe de printemps. Mais aussi en faisant le bilan de ce qui s'est passé depuis 2007 et également depuis septembre 2015. Puisque ce sont des énergies similaires qui sont invitées là à celles de septembre 2015. Sauf que là où on a parfois échoué en septembre 2015, où on a parfois eu des choses très compliquées à gérer, très douloureuses parfois, ou des choses que l'on n'a pas comprises, cette année en fait, on nous propose de franchir le cap de manière positive. C'est-à-dire une fois qu'on a engrangé, qu'on a bien tirer les enseignements de ce que l'on a vécu, en fait, nous est donné l'opportunité de passer l'étape suivante. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Je reviens sur cette invitation à la gratitude. La gratitude, elle est pour moi extrêmement importante d'une manière globale dans la vie. Mais là particulièrement, il y a une invitation à vraiment observer tout le chemin parcouru et à être reconnaissant pour ce que l'on est devenu, pour ce que l'on a fait, pour ce que l'on a accompli, pour ce que l'on a récolté également. Moi, je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard sur qui j'étais, ce que je faisais et ce dont j'avais envie à ce moment-là et la vie telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Certes, entre-temps, il y a eu, probablement pour beaucoup d'entre vous, des pertes, des deuils, de grosses épreuves, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas se demander qu'est-ce que ça permet cette épreuve? Qu'est-ce que ça me permet cette perte, ce divorce, ce deuil, la perte d'une personne que j'aime? Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Qu'est-ce que ça m'a permis de devenir? Donc vraiment, il y a une très 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 forte invitation à la gratitude. Plus particulièrement, là, cette année, au niveau des énergies de l'équinoxe 2018, on est en plein dans
encore dans le recalibrage, ce recalibrage qui a eu cours là depuis 6 mois, hein, qu'on ressent depuis, alors j'allais dire l'équinoxe de printemps, oui c'est vrai, mais ça s'est vraiment accentué depuis le solstice d'été, avec notamment les passages d'éclipse. On reçoit énormément de nouveaux codes cristallins, pas que cristallins d'ailleurs, mais on est vraiment sur un recalibrage de fréquences énergétiques. Et là, ça atteint vraiment le sommet, l'apogée, ça va se tranquilliser, il va y avoir un retour à l'équilibre très prochainement. Mais je le redis, c'est une période qui nous secoue, qui nous élève, qui nous donne des clés de compréhension différentes, qui nous invite à changer un certain nombre de choses. Soi-même, on change vraiment de l'intérieur. Et alors pour ma part, et je pense que je ne suis pas la seule, j'ai vraiment eu l'impression au cours de ces derniers jours de décoller complètement. Je pourrais le traduire par le sentiment d'être à côté de mes pompes. C'est pas exactement ça en réalité, parce que je suis bien dans mes chaussures, je suis bien ancrée, je suis bien alignée, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une impression de distorsion de la réalité, d'une certaine forme de distanciation, de détachement aussi par rapport à tout ce qui se passe aux alentours. Alors j'ai fait l'expérience mardi dernier de devoir me rendre à Paris pour une grosse réunion, et comme ça se passait en soirée, d'être obligée d'y aller en voiture. Et alors c'est produit pour moi quelque chose de spécial, c'était inconfortable, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'abord de voir les choses en noir et blanc, alors que tout était couleur, mais pour moi j'avais vraiment cette notion de noir et blanc, et de voir chaque chose séparée en deux, comme si par exemple j'avais une voiture en face de moi, je ne voyais que le phare gauche et pas le phare droit, comme si quand les personnes traversaient la route en face de moi, je les voyais séparées en deux, une partie dans la lumière, une partie dans l'ombre, comme si je regardais la télé quelque part et que ma télé dysfonctionnait en fait. C'était assez perturbant, puis assez inconfortable, parce que conduire dans ces conditions-là, on a toujours un peu peur de se mettre en danger, hein. Mais finalement, il y a cette sensation de vivre dans deux réalités, dans deux formes de conscience différentes. Une réalité dans laquelle je suis bien ancrée, bien dans la matière, je suis ici en train de vous parler, parfaitement consciente de ce qui se passe autour de vous et en moi. Et en même temps, il y a une part de moi qui est distanciée et qui est en train de communiquer avec autre chose. Et donc régulièrement, il y a des infos qui arrivent dont je ne sais pas quoi faire de manière consciente, mais voilà, je les accueille. Alors, oui, c'est vrai qu'on décolle. Alors, c'est vrai qu'habituellement, quand on a des périodes comme ça où on décolle, le conseil, c'est de dire « ancrez-vous, revenez à la terre, concentrez-vous sur une chose à la fois, faites attention à être dans l'action, etc. » Là, cette fois-ci, mais alors pas du tout. Pas du tout. Ancrez-vous, oui, normal, il faut toujours rester ancré, connecté à son corps et à sa réalité. En même temps, on est plutôt sur une invitation au laisser-faire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai commencé à préparer la lecture des énergies pour 2019. Donc ça fait là une semaine que je suis en plein dans les énergies de 2019. Cette notion de lâcher prise à laquelle on est invité là à l'équinoxe, c'est vraiment une répétition générale de tout ce que l'on va vivre au cours de l'année 2019. Ça va être la grande thématique de l'année. Donc j'ai pas encore vu en détail le pourquoi du comment et comment ça va s'inviter dans les énergies mois par mois, mais en tout cas c'est la vision claire qui est celle-là. On rentre vraiment dans une période d'apprentissage important. Donc là vraiment le mot-clé c'est laisse passer, laisser traverser. C'est vrai que c'est le bazar, c'est vrai qu'on a 4000 idées à la fois et qu'on a beaucoup de mal à se concentrer, qu'on peut se sentir dispersé, qu'on a du mal à être dans l'action, qu'on a du mal à faire des choses concrètes, et en même temps ce qu'on nous dit, non mais c'est pas grave, à partir de la semaine prochaine, ça va se recaler tranquillement. Au cours de cette semaine, finalement, j'avais un planning où j'ai essayé de m'y tenir, et je me suis rendu compte que j'ai été envoyée sur plein d'autres
choses qui avaient l'air de ne pas avoir de lien les unes avec les autres. Et moi, c'est une chose avec laquelle je suis pas confort. Je me sens pas confortable avec ça parce que j'aime bien quand les choses sont assez structurées, assez cadrées. J'aime bien savoir où je vais. Et on me disait, ne t'inquiète pas, tu finiras par comprendre, mais tout ce qu'on te donne, tous les endroits où on t'envoie, les informations qu'on te demande de lire, les recherches qu'on te demande de faire, tu comprendras qu'à un moment donné, c'est utile, ça fait partie de ton nouveau recalibrage. Comprends qu'il y a une compréhension différente qui est en train de s'inviter. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, c'est le bazar, mais ça va se tasser. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai du mal à lire. Donc là, en fait, au cours de cette semaine, on revit en accéléré, vraiment, toutes les peurs, les émotions, parfois certains événements qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà traversé depuis le début de l'été, avec une conscience différente, avec un recul un peu différent, et en fait tout ça c'est pour nous dire, ok, est-ce que tu es bien prêt à passer à l'étape suivante, parce que l'étape suivante, ça va être une autre thématique. Donc c'est encore comme un examen de passage, c'est un portail de toute façon, un portail c'est un passage. Donc cet équinoxe nous invite à la réflexion, l'introspection. Elle nous invite aussi à observer les différents mensonges qui se trament autour de nous au niveau relationnel. Comment est-ce que les gens autour de nous ne sont pas forcément dans la vérité? Quels sont aussi, au niveau introspectif et rétrospectif, quels sont les mensonges que l'on a pu se faire à soi-même? Cette fameuse illusion. Pourtant, au moment où on le vivait, on n'avait pas l'impression d'être dans l'illusion, et pourtant, quand on regarde, on se dit « Ah ouais, mais là, je me suis trompée. Là, j'ai cru que j'étais à ce point-là, que je vivais ça, et en fait, non, j'étais peut-être un peu en avance. » Ou peut-être que c'était pas exactement. Donc quand je parle de mensonge, c'est un mot fort. C'est peut-être pas forcément une notion de mensonge, mais c'est une notion d'ajustement avec la vérité. On est vraiment en train de chausser des grosses lunettes qui nous disent « Regarde ». Et regarde pourquoi faire, à quel but, regarde dans l'objectif de prendre davantage confiance en toi. Et garde confiance aussi dans les énergies parce qu'à l'arrivée, à cette sortie de portail, il y a l'équilibre qui arrive. Donc, j'en ai parlé, énergie éparpillée, confusion mentale, migraine, l'impression d'être dans le brouillard, l'impression de s'élever, d'être au-dessus de son corps. Donc ça c'est normal, cette notion d'ascension elle est normale puisqu'on est vraiment en train d'élever nos fréquences vibratoires de manière très 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 importante. Et notamment, ça peut nous donner un sentiment d'inadéquation avec les vibrations qui nous environnent. On peut se sentir en très très grand décalage avec les personnes qui nous entourent. On peut se sentir décorrélé, complètement décorrélé, avec l'impression qu'on ne se comprend plus, qu'on ne vit pas la même réalité, qu'on ne vit pas le même monde, que les cartes tournent. On peut avoir un besoin, une envie de changer d'ailleurs de thérapeute ou d'accompagnant. Bon, c'est normal, on est en train de s'ajuster. J'ai été mise en relation cette semaine, ça a été un moment de très grande grâce, avec le rayon diamant. Le rayon diamant qui est cette lumière christique, qui est à la fois blanche, nacrée, comme un diamant, et dorée à la fois. Et il y a énormément de messages dans cette lumière qui sont des messages d'amour, qui sont des messages d'élévation, qui sont le signe également que nous sommes en train de monter vraiment dans le cœur christique. Donc il va se passer beaucoup de changements à l'intérieur de nous, meilleure compréhension, l'activation de nouvelles compétences aussi, de guérison. Moi j'arrête pas de recevoir des enseignements en ce moment, même au moment des soins aussi, des choses qui viennent, j'allais dire de l'espace, c'est un petit clin d'œil, c'est pas complètement faux, mais ça vient vraiment du cosmos.
Donc le rayon diamant, c'est le 13e rayon et qui permet l'ancrage des fréquences christiques. Voilà, donc c'est un très 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 beau moment. Je fais une petite aparté sur la pleine lune donc, qui s'invite juste après. Donc la pleine lune, elle intervient à 4h54 le 25 septembre et cette pleine lune, elle a pour thématique le creuset alchimique, le grand œuvre. Alors on va se souvenir de la précédente vidéo où je parlais du totem du bison et le totem du bison nous parlait de l'équilibrage des polarités yin et yang. On est complètement dans la thématique de l'équinoxe mais aussi dans la thématique de cette pleine lune. Le creuset alchimique, c'est là où se réalise le grand œuvre. Et le grand œuvre, c'est la réunification des différentes énergies et cela forme un œuf. La symbolique, c'est l'œuf d'Hermès, l'œuf de dragon ou l'œuf de serpent. Hein. C'est la complétude, la réunion du yin et du yang, du blanc et du noir. Et donc, c'est vraiment cette expérience qu'on est amené à traverser au cours de cette pleine lune. Donc la pleine lune, là encore, là, elle est sous le... On est clairement dans des énergies qui sont des énergies d'air, dans lesquelles on va aussi trouver du vent, bien sûr, mais elles sont apparentées aussi... Alors les énergies d'air, comment je peux vous expliquer ça? Comment je les ai perçues? C'est-à-dire qu'elles sont là, elles s'installent et elles ont d'un côté le feu et de l'autre côté l'eau, et donc l'air se fraye un chemin un petit peu entre les deux, et donc on a encore parfois des incursions de feu et parfois des incursions d'eau. Donc le feu, l'action, le fait de brûler littéralement tout ce qui ne convient pas, tout ce qui purifie, et l'eau qui purifie d'un autre niveau et qui est vraiment l'élément des émotions, l'air qui est l'élément du mental. Donc finalement, c'est ce mental qui est très très déstructuré avec les émotions et les nettoyages, mais qui petit à petit va s'aligner, va structurer et va permettre une meilleure compréhension. Voilà, ça c'est ma lecture, c'est comme ça que je l'ai traduit pour moi-même. Donc l'invitation, c'est d'agrandir sa vision à l'occasion de cette pleine lune et de se laisser porter clairement par l'intuition, par la sensation. Faites confiance à ce qui est au fond de votre cœur. On a de plus en plus de contact avec l'invisible et ça va continuer puisqu'on va se diriger progressivement dans 6 semaines vers Samhain, hein, qui est donc l'esbad solaire du portail entre les mondes. On sent qu'au niveau relationnel, en fait, il n'y a plus rien sous contrôle, c'est assez chaotique puisqu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'irritations, donc l'eau, l'émotion, l'irritation avec le feu. On va avoir des comportements qui vont être assez erratiques, qui vont être assez spontanés d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un très bel appel à la spontanéité, mais la spontanéité, parfois, elle est à double tranchant. Mais en tout cas, on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur. Et puis restez bien dans votre cœur et soyez patient de traverser cette période parce que ça va se reposer. C'est une très très forte invitation à sortir des égrégores négatifs. N'alimentez pas la peur, n'alimentez pas la peur avec votre mental. On arrête avec ça. Oui, j'ai peur, mais ma peur elle est héritée du passé, mon passé est derrière. J'arrête d'alimenter avec mon mental le « et si ». Oui, mais s'il se produit ça, je vais réagir comme si, et s'il se produit ça, il va se passer ça. Stop. On arrête tout de suite, immédiatement, parce que la pensée est créatrice. Donc, on essaye de revenir le plus possible à ce qui nous procure de la joie et de la sérénité. Il y a des moments dans la vie, je suis bien d'accord, c'est très compliqué. Alors, on va revenir à la plus petite chose qui procure le minimum de bien-être. Je suis dans un espace protégé, j'ai un toit au-dessus de ma tête, il y a à manger dans le frigo, j'ai un lit pour dormir ce soir. Et là, juste, ça suffit. Tout le reste, j'arrête. Donc si vraiment ça va pas, je vais dormir. Je vais essayer d'aller marcher en forêt, je vais essayer de cultiver la gratitude par rapport à ce qui m'environne. Ça, c'est important. Et autre chose importante dans cette période, c'est aussi de trouver sa place dans le collectif, en dehors des peurs. Hein, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de me prendre pour le vilain petit canard. Je peux être simplement dans le partage et la générosité. Je peux être simplement dans l'observation bienveillante de mes pairs.
et j'arrête d'alimenter ce petit vélo intérieur qui dit « t'es moins bien que les autres, t'as pas ta place, les autres te rejettent ». Tout ça, c'est de l'illusion. Or, on vous invite à sortir de l'illusion, transcender votre ego, transcender votre mental. Arrêtez d'être narcissique, arrêtez de vous observer le nombril. Voyez-vous, prenez de la hauteur pour vous observer, relié aux autres personnes au même niveau que chaque autre individu. Donc là, il y a encore deux petites choses. Il y a une invitation à accepter pleinement l'incarnation. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui qui, dans cette période particulière, qui ont vraiment envie de vivre une autre réalité, voire d'en finir avec cette réalité. J'entends souvent l'appel « renvoyez-moi à la source, renvoyez-moi, venez me chercher ». C'est quelque chose que je peux aussi parfois expérimenter dans certaines situations. C'est pas du tout en lien avec des choses que je peux vivre, mais parfois cette sensation de tristesse, de douleur, qui dit « mais s'il vous plaît là, est-ce qu'on peut remonter, est-ce que je peux rentrer à la maison 5 minutes même pour reprendre de l'air ?» On me dit non, c'est ton incarnation, c'est le choix de ton âme, tu as choisi d'être là, oui la matière c'est lourd, oui c'est pas facile, on peut pas agir toujours comme on le souhaite, oui ton âme elle a encore besoin de guérir certaines choses, mais rappelle-toi que tu es là et que tu l'as choisi, il faut que tu acceptes pleinement, complètement ton incarnation, sois présent à toi-même. Donc voilà, et vraiment dans cette période, on est en train de danser avec nos ombres. Hein. On est vraiment en train non pas de se combattre vis-à-vis de soi-même, mais de danser avec nos ombres. Et nos ombres, finalement, on est invité à les prendre dans nos bras pour aller danser le tango. Hein. Donc voilà, donc ouais, ça secoue, ouais, c'est pas toujours très simple, c'est vrai, mais patience, patience, patience. Dans quelques jours, ça ira mieux. Donc deux petites choses. La carte de tarot, j'ai pas mon tarot avec moi donc je vous la montrerai pas, mais la carte de tarot qui est associée à cette date de l'équinoxe, c'est la carte du chariot. Et puis la carte associée à la date de la pleine lune, c'est la carte de l'ermite. Donc le chariot nous invite à clairement canaliser nos énergies dans une seule et même direction. Donc même si on est éparpillé, la seule et même direction, c'est le cœur. Hein, on essaye vraiment d'être dans ce souhait d'élévation pour soi-même, dans ce souhait de vibration lumineuse. Et puis l'ermite, ben justement, ça tombe bien, il arrive avec sa lumière pour illuminer les ombres. Donc illuminez vos parts d'ombre et regardez-les et prenez-les dans vos bras. La grosse blessure qui est en cours qui s'invite justement en cours de guérison. En fait, il y en a deux. On est toujours sur la guérison de la blessure d'abandon. Ça vient du début de l'été, mais c'est en phase de se réparer et les énergies de pleine lune ouvrent aussi un travail sur la blessure d'injustice. On va beaucoup parler au cours des prochains mois de la blessure d'injustice et de la blessure de trahison. Donc il y a des choses forcément, nécessairement, qui vont remonter, des souvenirs qui vont remonter du passé. Soyez juste en bienveillance avec ça. Le passé est derrière, il ne revient pas. Par contre, il appelle à être guéri. Voilà, je pense en avoir terminé avec cette lecture d'énergie. Forcément, j'ai pas tout dit, on peut pas être exhaustif complètement. Ce qui compte, c'est de traverser, ce qui compte, c'est d'accueillir, ce qui compte, c'est de vivre pleinement son incarnation. Ce sont des tendances, chacun les prend avec sa compréhension, chacun voit comment ça résonne dans son vécu. Encore une fois, je redis ce que j'ai déjà dit, ce que je dis fréquemment, ne vous attachez pas aux symptômes que cela peut provoquer chez vous, sensation de brûlure, nuit agitée, perte d'appétit, perte d'intérêt pour différents sujets, agressivité vis-à-vis de certaines personnes. On ne s'y arrête pas parce qu'on ne fait que traverser et donc on se concentre déjà sur l'objectif suivant. Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment courte et avoir été claire.
Si cette vidéo vous a plu, hop, n'hésitez pas à cliquer avec un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir, c'est toujours très enrichissant. Je vous souhaite un très beau passage, un très beau portail d'équinoxe. Je vous quoi? Je vous prépare la vidéo du mois d'octobre qui sera en ligne prochainement et je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Namasté!